Bonjour, je suis donc M. Diabaté, président fondateur du groupe Université Nord-Sud Institut Fama. L'Institut Fama est un groupe composé de 8 campus répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons donc choisi la proximité. Nous avons créé le premier établissement à Vridi. Aujourd'hui, nous sommes à Angré, nous sommes à Bonomé, nous sommes à la 7e tranche, nous sommes à Yopougon, nous sommes à Dimoko et nous sommes à Boaké. Nous sommes en instance de monter une école aussi à Yamoussoukro. En termes de formation, nous faisons l'université avec les facultés de droit, sciences économiques, sciences de la terre, maths, informatique. Et nous avons 23 filières au niveau du BTS, en filière tertiaire comme en filière industrielle. Le premier objectif, c'est d'assurer la qualité. C'est-à-dire nous sommes dans la qualité. Vous allez voir que nous avons de très beaux établissements. Et cet établissement-là, c'est de donner aux étudiants le meilleur possible. Voilà, et donc c'est ce que nous essayons de faire pour pouvoir faire avancer les choses. Et ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'avoir le maximum d'étudiants qui sont installés, je dirais, dans les différents quartiers. Nous avons choisi la proximité, comme je vous l'ai dit. Il faut que les étudiants soient dans de bonnes conditions. Et c'est pourquoi cette année, nous avons eu de très bons résultats au BTS. Bonjour, je suis donc M. Afi Boni-Claude, directeur général de l'École supérieure des professions immobilières, ESPI, Campus Abidjan. Je dis bien Campus Abidjan parce que ESPI fait partie d'un groupe, un groupe d'écoles françaises situé en France et en Afrique. En Afrique, vous avez le seul campus d'Abidjan que nous gérons. Alors ESPI, c'est quoi? C'est l'école qui forme exclusivement au métier de l'immobilier. Nous savons aujourd'hui en Côte d'Ivoire que nous avons des grandes écoles qui forment aux techniques de l'immobilier, mais après la construction, il faut des personnes outillées pour gérer tout ce qui est construit. Nous formons donc les professionnels pour la gestion, la transaction immobilière et surtout pour l'expertise immobilière. Vous avez en Côte d'Ivoire moins de 200 experts immobiliers. Donc l'école est ouverte pour tous ces jeunes qui ont eu le bac, tous ces jeunes qui ont même un bac plus 2 qui veulent faire une reconversion professionnelle. Donc nous sommes situés à Cocody-Vallon, dans les environs de Nice Creek. Voilà. Comme je le disais, cette année, notre joie est qu'au niveau interne, la Côte d'Ivoire reconnaît le diplôme de l'ESPI. Nous étions pendant longtemps en train de former des enfants qui ont des diplômes français. Mais aujourd'hui, nous avons l'agrément ivoirien qui permet d'avoir la double diplomation. Donc nos enfants ivoiriens, tous ceux qui seront orientés ou envoyés à l'école, seront donc mieux à l'aise pour faire leur formation. L'école est donc ouverte pour tous ces bacheliers, ces nouveaux bacheliers qui viennent donc d'être admis pour poursuivre une étude supérieure. Et nous avons l'espoir que nous aurons le maximum d'enfants, de jeunes, pour comprendre que les métiers de l'immobilier sont des métiers qui recrutent, des métiers d'avenir pour eux. Je suis Germain Acré, le directeur académique du groupe CEFIAT. Je voudrais d'abord dire merci à la télé Campus Monde pour l'opportunité qu'elle offre à l'établissement et aux grandes écoles en général. Alors, pour parler du groupe CEFIAT, c'est que le groupe CEFIAT est un établissement supérieur, d'enseignement supérieur qui est situé au plateau. Alors, nous intervenons dans plusieurs domaines. Voilà, le domaine tertiaire comme le domaine industriel. Alors, il y a plusieurs types de formations au groupe CEFIAT. Nous avons la formation de type BTS avec un ensemble de filières tertiaires et industrielles. Nous faisons aussi la formation en licence professionnelle, le système LMD, je veux dire, avec les filières tertiaires et les filières aussi industrielles. Et pour l'année académique 2019-2020, le groupe CEFIAT va mettre à la disposition de l'ensemble des nouveaux bacheliers l'université métropolitaine d'Abidjan, appelée UMA-GC du groupe CEFIAT. Alors, nous sommes inscrits dans la nouvelle donne de la formation de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur ne doit pas se baser uniquement sur la formation d'ordre théorique. On doit toujours allier la pratique
à la théorie, de sorte à ce que les enfants qui sortent des établissements ne soient pas des enfants seulement formés théoriquement, mais aussi qui sont compétents sur le marché de l'emploi. Voilà en gros ce que je peux dire concernant le groupe CEFIAT. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais je pense que le temps ne nous permettra pas de couvrir l'étendue de nos différentes offres de formation. Voilà. Bonjour, je suis Taoué Félix, je suis le fondateur de l'école Groupe Onyx Excellence que vous voyez ici, école supérieure technique professionnelle située à Yopougon, Abidjan Plateau, à Daloa, San Pedro, à Bengourou et puis Korogo. Et donc nous faisons la formation du secondaire, technique, professionnel et nous faisons également la formation BTS, licence et master. Il faut dire que d'abord nous attendons les nouveaux bacheliers et aussi pourquoi pas les anciens bacheliers qui n'ont pas encore commencé le cycle supérieur. Et donc nous voulons leur dire que nous avons une formation d'abord à Onyx Excellence, c'est une formation qui est en adéquation avec la demande de l'entreprise. Et aussi, nous sommes la seule école en Côte d'Ivoire qui a des salles informatiques spécialisées, c'est-à-dire plus précisément, salle informatique Macintosh. La formation Macintosh et la formation Microsoft. Nous avons la formation en électronique, en télécommunication. Et je précise qu'avec toutes ces formations, l'étudiant fait la pratique. La salle Macintosh, les machines sont présentes et l'étudiant fait la pratique. Ça lui permet de maîtriser l'ordinateur Microsoft et l'ordinateur Macintosh. Celui qui fait la télécommunication, il y a un labo télécom, il y a aussi un labo électronique. Et donc cela, c'est pour permettre aux élèves et aux étudiants du moins de maîtriser la pratique en plus de la théorie. Parce que c'est des formations industrielles. Pour ce faire, on ne se limite pas seulement aux théories avec de la craie sur le tableau. Il faut un laboratoire équipé pour leur permettre de maîtriser le matériel de leur vie professionnelle à venir. Voilà. Alors bonjour monsieur, je suis monsieur Koné Domain et je représente l'établissement ESTK à Korogo. C'est l'école supérieure Tenekana. Alors nous sommes un établissement qui forme les étudiants dans 5 filières. ATPA, agriculture tropicale, option production animale. ATPV, agriculture tropicale, option production végétale. Génie civil, ressources humaines et communication, gestion commerciale. Alors nos objectifs pour cette année, nous sommes une toute nouvelle école. Alors nous avons beaucoup de choses à offrir aux étudiants. Donc l'objectif c'est d'avoir le minimum d'effectifs pour leur montrer notre savoir-faire et les autres à venir pour qu'ils puissent conseiller leurs camarades à venir chez nous. Nous associons la théorie à la pratique chez nous, surtout dans les filières ATPV, ATPA et génie civil. Nous avons des installations qui permettent aux élèves, de faire la pratique. Alors chez nous, notre particularité, nous avons 3 éléments. L'école se trouvant à Korogo, nous offrons l'hébergement gratuitement. Gratuitement pour ceux qui viendront d'ailleurs. Gratuitement, on a construit un complexe uniquement pour ça. Alors le deuxième élément, c'est offrir des stages. Nous sommes une fondation, un grand groupe. Nous avons des entreprises dans plusieurs domaines qui vont nous permettre de donner des stages. Alors l'auto-emploi à tous les étudiants. D'abord, nous choisissons les meilleurs. On a fait l'expérience avec les élèves de BT déjà. Nous choisissons les meilleurs pour qui nous trouvons de l'emploi. Les autres, ils forment des groupes de 5 à qui nous donnons un prêt pour s'installer. Bon, ce n'est pas l'État qui donne, c'est l'école en collaboration avec une banque avec laquelle nous avons un contrat. Et nous sommes solvables avec cette banque. Si les élèves, les étudiants ne remboursent pas, nous assumons ces responsabilités et c'est réel. Voici brièvement ce que l'école offre aux étudiants, aux nouveaux bacheliers. Bonjour, je suis M. Doumbia. Je suis enseignant moniteur à l'université Al-Foukan de Yopougon. Eh bien, ce qu'il faut savoir d'abord, l'université Al-Foukan est une jeune université qui forme les étudiants dans le domaine juridique, c'est-à-dire que nous avons une faculté de droit et dans le cadre de l'année académique 2019-2020, nous avons prévu
ouvrir une discipline, les sciences économiques, voilà, et donc on aura la première promotion. À ce jour, nous sommes à la 3e promotion des sciences juridiques. Et donc l'université Al-Foukan, comme je l'ai dit, une jeune université qui forme dans le domaine du droit et justement des sciences économiques dans le cadre de la prochaine rentrée. Nous sommes en convention avec l'université Alassane Ouattara de Bouaké et donc les enseignants qui viennent dispenser leurs cours viennent essentiellement de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors, je tiens à faire une précision. Elle concerne surtout le nom de l'université. Ce matin, justement, il y a une dame qui est venue, elle m'a dit, mon fils, on avait eu des préjugés, on a eu des appréhensions, mais on vous a mal jugé. Donnez-moi seulement un prospectus. Parce que c'est écrit Université islamique. Voilà, moi-même j'enseigne là-bas, mais je ne comprends rien de l'arabe. Voilà. En fait, l'université islamique n'a aucune incidence sur le contenu de la formation. Nous fonctionnons selon le système LMD et donc les offres de formation qui sont à la disposition des étudiants sont purement laïques. Voilà. Et donc il y a les étudiants de toutes tendances religieuses inscrits au sein de l'université Al-Foukan. En termes de perspective, nous souhaitons ouvrir un Master 2. Voilà, pour permettre aux étudiants de pouvoir bénéficier plus tard, ou bien en tout cas ceux qui veulent faire la recherche, ou bien des formations professionnelles, pour leur permettre en tout cas de compléter leur formation. Voilà, nous ne voulons pas seulement nous limiter au L, c'est-à-dire que le L du LMD, voilà, la licence, donc compléter avec le M. Et justement dans ce cadre, nous sommes bien partis, puisque dans le cadre de la collaboration, mais de la convention qui nous lie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, voilà, il y a ces possibilités-là qui sont offertes aux étudiants de pouvoir quand même s'inscrire en Master 2, de faire la recherche ou encore de faire le Master professionnel pour ceux qui n'ont pas envie de faire la recherche. À vous aussi, je tiens à vous dire merci parce que en fait, c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité pour nous de faire la promotion de notre établissement. Voilà, en tout cas, merci infiniment. Bonjour, je suis Madame Kadio Julie, épouse à Salé. Je suis la sous-directrice de la scolarité des services juridiques et de la communication de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université publique pour commencer. Elle a été créée depuis décembre 2015. Elle a accueilli ses premiers étudiants pour l'année universitaire 2016-2017. Et en cette année universitaire, nous sommes à notre 3e promotion et nous célébrerons bientôt, même en novembre, la sortie de la première promotion de licence de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université numérique. Elle forme nos étudiants dans une seule filière, qui est la filière informatique et sciences du numérique. Et cette filière comporte 6 spécialités, à savoir la spécialité réseau et sécurité informatique, la spécialité base de données, les multimédia et art numérique, le développement d'applications e-service, la communication digitale, le marketing et le e-commerce, qui sont les 6 spécialités de l'Université virtuelle. Bon, pour les années universitaires précédentes, pour la participation au job, ça consistait pour nous à présenter l'université virtuelle, qui était une nouvelle université. Et après 3 années de formation, aujourd'hui, nous présentons les résultats du modèle pédagogique que nous avons mis en place. Comme vous le savez, l'université virtuelle est une université qui forme à distance. L'université numérique qui forme uniquement et typiquement à distance, rien qu'à distance. La formation se fait 80% à distance et 20% en présentiel. Et ce type de formation était mal perçu par nos populations. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons montrer à la population? Nous présentons l'impact de ce modèle sur l'employabilité. Comment l'université virtuelle veut résoudre le problème de chômage des jeunes? Parce qu'à l'université virtuelle, en plus de former de façon théorique, nous avons un Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication qui accompagne tout ce qui est projet innovant. Là, par exemple, vous avez une chaise qui est une chaise multifonction, qui sera présentée par l'étudiant qui a conçu une chaise multifonction avec laquelle vous avez des ports pour les câbles électriques, vous avez des ports USB,
vous avez des ports USB. Cette chaise peut en même temps servir de table lorsque vous avez un ordinateur. Voilà. Elle sert en même temps de table. Vous avez la lumière en cas de coupure d'électricité. Et tout ça, il s'agit de des œuvres d'innovation produites typiquement par nos étudiants. Bon, le groupe Loco propose vraiment des formations innovantes. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus enseigner comme on enseignait il y a 20 ans, il y a 10 ans. Le groupe Loco évolue avec son temps, avec le temps que nous vivons, mais également et surtout en tenant compte des exigences du marché. Donc les demandes sur le marché. On ne peut pas former des gens qui après n'auront pas dans le domaine de l'emploi, qui n'auront pas des postes qui correspondent à leur formation. Et nous sommes en perpétuel changement, en perpétuel mouvement, parce que évidemment, les chefs, nous avons des entreprises qui sont nos partenaires, grâce à notre cabinet de placement, de formation et de classement, qui est le CAFORPLA, et qui a tout un réseau donc d'entreprises pour placer déjà nos étudiants en stage ou en emploi définitif. S'il y a des étudiants qui sont les plus méritants, ils trouvent un emploi grâce à notre cabinet. Ça veut dire que nous ne sommes pas enfermés dans l'idée de faire de la formation pour faire de la formation, mais faire de la formation pour que cette formation serve aux étudiants sur le terrain qui trouvent un emploi adéquat à leur formation. L'université, nous avons une université depuis 2007, qui existe depuis 2007, l'université tertiaire et technologique locaux. Donc, nous avons les grandes écoles qui forment en BTS et qui ont formé des ingénieurs, qui travaillent aujourd'hui dans les grandes entreprises de la place et même à l'étranger. J'ai des anciens étudiants qui m'appellent de Paris et des États-Unis, de France et des États-Unis. Alors, l'université, c'est une université qui n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, qui n'est pas à proposer toutes les formations parce qu'il faut permettre aux étudiants d'entrer dans une université. Non. Je vous cite quelques filières. Quand vous prenez par exemple les sciences de la terre, géologie, mines, pétrole, ce sont des... Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, on découvre de plus en plus de richesses, n'est-ce pas? Et puis, en ce qui concerne les industries agroalimentaires, on parle de plus en plus de développer nous-mêmes nos cultures agricoles, notamment tout ce qui est végétal et tout ce qui est animal, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins, et ce sera une obligation dans quelques petites années, nous serons tous connectés. Et alors, en matière d'informatique, de réseau, nous avons des filières à l'université locaux pour permettre aux étudiants, donc, et vous savez, pas seulement les étudiants. Aujourd'hui, quand vous allez sur le marché de l'emploi, quand vous arrivez, on vous donne un ordinateur, ok, ça veut dire que on va presque plus utiliser les crayons à billes. Ok, alors vous avez l'informatique, vous avez la microélectronique, vous avez les bâtiments, n'est-ce pas? Les choses ont évolué aujourd'hui en matière de génie civil. Tout se développe. Vous voyez de grands bâtiments qui se construisent à Abidjan, vous voyez les routes qui se construisent. Nous tenons compte de cela pour créer donc nos différentes filières. Je suis Madame Memel Gedji Pascal, directrice d'études au groupe Kibio, précisément directrice d'études IRSPE Kibio, qui fait partie du groupe Kibio, qui est l'Institut de recherche en sécurité et protection de l'environnement, qui forme nos jeunes bacheliers au diplôme de gestion de l'environnement des ressources naturelles, de l'hygiène et de la sécurité au travail, de la sécurité incendie prévention, de mine géologie pétrole, l'industrie agroalimentaire et génie civil option bâtiment.
Pour cette année académique, l'innovation du groupe Kibio, c'est l'avènement de l'université polytechnique Kibio, UPK, qui s'ouvre aujourd'hui à nos jeunes bacheliers et qui leur donne une autre panoplie de formation pour leur insertion dans le tissu social. Il faut dire que le groupe Kibio, dans sa vision, est de former ces jeunes-là, non seulement pour avoir des diplômes qui leur permettent de s'insérer, mais aussi de leur donner une formation vraiment pratique. Et donc nous sommes là aujourd'hui à ce Job 2019 pour sensibiliser les jeunes, pour répondre à leurs attentes, à leurs préoccupations, pour qu'ils soient mieux orientés, pour mieux embrasser la carrière qui les attend dans le milieu professionnel. Je m'appelle Diallo Koroma Tumbu, j'ai fait le bac D. Je suis venue ici pour savoir quelle école choisir et j'ai pris l'Institut de formation Sainte-Marie pour finance comptabilité. J'ai été conseillée par des proches et aussi quand je suis venue, ils m'ont rassurée. Je les enverrai un message pour leur dire de tous se porter ici parce qu'on a besoin de, franchement, il faut qu'ils viennent pour plus s'orienter et savoir que ce n'est pas ce qui est forcément dehors qui est la vérité. Il faut être là aussi pour voir. Mon nom c'est Kwadjo Aurélie, je suis nouvelle bachelière et j'ai fait la série A1. Je suis sur le campus ici pour pouvoir m'orienter en fait, pour savoir ce que les universités me proposent et tout, et voir où je pourrais aller, où qui m'arrange en fait. Oui, j'ai eu une satisfaction parce que les différentes écoles m'ont proposé leur service et c'est bien. Non, je vais réfléchir d'abord à la maison avant de choisir. Très bien, alors je suis Fabrice Goneziti, étudiant en Master 1 à l'Université Félix Houphouët-Boigny Cocody. Et donc je viens ce matin pour prendre des renseignements à propos des universités, des grandes écoles. Ma petite soeur, comme elle ne se porte pas bien, et elle a fait la série D. Elle aimerait faire la communication dans l'une de ces écoles-là. C'est pour cela que je me suis rendu sur le lieu aujourd'hui pour prendre des renseignements. Oui, c'est cela. Donc déjà, après le bac, nous, ses grands frères, nous l'avons conseillé. Elle a pris aussi des conseils au niveau de ses grands frères du quartier. Et donc c'est comme cela qu'elle a choisi de faire la communication puisqu'elle aime bien cette discipline-là.